Le festival Françaiscois commence demain, mais ces derniers jours, comme on le sait, il a beaucoup plu. Alors on s'est tout simplement demandé comment était l'état du site à Pike Lake à 24 heures de son ouverture. Et pour ça, Pierre-Olivier Nadeau s'est rendu sur place vérifier. Pierre-Olivier, est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet? Non, Charlotte, il n'y a vraiment rien à craindre pour le festival Françaiscois. Il y a quelques endroits qui sont un peu plus mouillés que d'autres, mais par contre, généralement, c'est relativement sec. Je rappelle que la semaine dernière, il y a eu des fortes précipitations qui ont créé certaines inondations sur le parc Pike Lake, le parc provincial où va se dérouler le festival. Encore aujourd'hui, il y a des employés qui pompent de l'eau. Et je rappelle que le festival, ça commence demain et se termine ce dimanche. Et c'est un festival très spécial puisqu'on va célébrer, oui, la 41e édition du Festival Françaiscois, mais aussi le 50e anniversaire du Conseil culturel françaiscois. Il y a en tout, Charlotte, une vingtaine d'artistes qui vont se produire, dont, entre autres, le groupe La Raquette à Claquettes, la flûtiste Marie-Véronique Bourque ou le DJ Sean Jobin. Et l'organisation attend les Françaiscois dès demain. Il y a une nouvelle bière françaiscoise qui va être dévoilée ce soir au 5 à 7 de la Fédération des francophones de Saskatoon en partenariat avec le Conseil culturel françaiscois et la microbrasserie Nine Mile Legacy. C'est une recette originale et pour l'instant la bière n'a pas de nom et n'est pas disponible en canette. Mais si vous voulez la goûter, un fût sera disponible au Festival Françaiscois et à l'Apéro Franco et un autre au Folk Festival de Saskatoon. Et pour finir, on fait un point sur la situation de l'entreprise Coop qui a été victime, on se le rappelle, la semaine dernière d'un incident de cybersécurité. Hier, par voie de communiqué, l'entreprise a indiqué qu'elle donnait la priorité aux biens de consommation essentiels et aux produits alimentaires qui sont livrés aux coopératives. Son autre priorité est de restaurer toutes les stations-service de carte d'accès. L'entreprise assure que l'approvisionnement en carburant a été relativement épargné et que les clients peuvent faire de l'essence dans tous les points de vente Coop. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui a causé l'incident, ni si les données personnelles des membres ont fuité. On tente maintenant de savoir quelles sont les obligations légales des entreprises en matière de protection des renseignements personnels. Alors pour suivre cette nouvelle et toutes les autres qui retiennent notre attention aujourd'hui, on se donne rendez-vous sur l'application Info. Bonne journée!